Vous connaissez la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En français. C, D, E, F, G, A, H, C. En allemand. Nicolas Obermann nous explique pourquoi il en est ainsi. Regardez ce mot. Bach. Enfin, Bach pour les Allemands. C'est l'un des plus grands compositeurs allemands. Vous le saviez. Mais saviez-vous que c'est aussi de la musique? B-A-C-H. Ça donne ça. B-A-C-H. La 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 la. Car en allemand, les notes ne s'appellent pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, comme en France ou en Italie, mais C, D, E, F, G, A, H, C et B pour le Si bémol. Les compositeurs allemands peuvent donc s'amuser à écrire des mots en musique. Jean-Sébastien Bach lui-même a profité en toute modestie de cette aubaine en intégrant le motif B-A-C-H dans plusieurs de ses œuvres. B-A-C-H. Robert Schumann, lui, a composé une œuvre autour des notes A, B, E, G, G, du nom d'une jeune femme, Meta Abegg. Et Alban Berg a caché dans l'une de ses œuvres ses initiales, A, B, et celle de son amante, Hannah Fuchs, H, F. En France, un compositeur aurait un peu plus de mal à immortaliser son couple, à moins qu'il ne se prénomme Rémi et sa fiancée Mi, Mi. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en France et C, D, E, F, G, A, H, C en Allemagne? Pendant des millénaires, la musique s'est transmise oralement. Ce sont les Grecs qui possèdent le premier système de notation. Ils utilisent 24 lettres, mais ça reste très théorique et très compliqué. En 625, l'évêque Isidore de Séville va même jusqu'à déclarer qu'il est impossible de noter la musique. Il faut attendre le 9e siècle pour voir apparaître les neumes, des sortes de points, de virgules et de crochets qu'on écrit dans le texte du chant liturgique et qui indiquent sur quel mot la voix doit monter et descendre. Mais si on ne connaît pas la mélodie, les neumes ne servent à rien. C'est là qu'intervient au XIe siècle Guido d'Arezzo, un moine bénédictin de Pomposa. Pour aider ses élèves à apprendre les différents chants, donc à mémoriser des intervalles, il invente une gamme de 6 notes, l'hexacorde, qu'il place sur une portée de 4 lignes. Maintenant, il faut nommer ces notes, car Guido d'Arezzo a compris que la mémoire de la musique passe par les mots. Exemple. Si je vous demande de me chanter un intervalle de 4 tons, vous allez me dire impossible. Si je vous demande de me chanter Mon beau sapin, vous y arriverez. Mon beau sapin, mon beau, ça, c'est une carte. C'est facile finalement, non? Pour avoir des mots à chanter, Guido d'Arezzo a l'idée d'utiliser un texte latin, l'hymne à Saint Jean-Baptiste. Écoutez. Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labii reatum, Sanct Johannes. Vous avez vu le début de chaque vers? Ut, ré, mi, fa, sol, la et le si, rajouté quelques siècles plus tard. Voilà l'origine de la gamme utilisée dans les pays latins. Plus tard, le ut sera remplacé par le do, qui se chante mieux. Chez Guido d'Arezzo, mon beau sapin s'appelle donc do, fa, fa. Ce système est avant tout pédagogique. Son principal intérêt est d'indiquer la position relative d'une note et non pas sa hauteur absolue. Au Moyen-Âge, cette méthode, la solmisation, est employée partout en Europe. En France et dans les pays latins, les syllabes de la solmisation s'imposent si bien qu'elles désignent aujourd'hui également la hauteur absolue des sons, ce qui n'était pas leur sens premier. Mais en Allemagne, l'utilité de la solmisation est controversée. C'est pour ça que les Allemands, pour désigner les notes, n'ont pas repris Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ils préfèrent s'en tenir à un système déjà connu par les Grecs et les Romains, les lettres de l'alphabet. Généralement, dans les conservatoires allemands, on ne chante pas comme en France Do, Fa, 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 Sol, La, mais juste La, 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 La.
car les lettres de l'alphabet ne se chantent vraiment pas très bien. Essayez. C, F, 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 G, A, A, A. Bon, si les Français ne peuvent pas écrire Bach en notes de musique, ils peuvent quand même écrire une expression que l'on trouve parfois sur des maisons, au bord de la mer ou à la montagne. C'est do, mi, si, la, do, ré, qui donne domicile adoré. C'est très joli, très kitsch, et chanté, ça donne ceci. Domicile adoré.